Allez, salut à tous, c'est Nosouk. Bon, alors je vais expliquer vite fait comment ça va se passer. Bon, déjà je vais vous laisser les cinématiques de l'épisode final. Parce que oui, on est à l'épisode final du scénario. Ouais, en fait, j'ai pas eu besoin de vous montrer tous les rapports, comment obtenir tous les rapports de Xanort, parce qu'en fait, je crois que dès que t'as au moins une sauvegarde qui a tous les rapports, le jeu te débloque l'épisode final. Mais normalement, faut que t'aies trouvé tous les rapports de Xehanort. Faut juste savoir qu'il y en a un avec Terra qui est dans l'arène des mirages, donc faut faire un certain nombre de coupes, enfin de combats. Faut aller jusqu'au premier combat où t'affrontes un Essian qui se bat avec un livre géant. Enfin, je vous le montrerai dans les quêtes annexes. Enfin, quêtes annexes. Vite fait, quoi. Bref, donc du coup, bon, alors ce qui va se passer là en fait, c'est que je suis niveau 25 avec Aqua. 25 c'est pas suffisant pour le boss final. Enfin, je pourrais techniquement le battre, mais le truc c'est que niveau 25 je vais lui faire des dégâts de merde. Voilà, c'est ça, je vais lui faire des dégâts de merde et ça va prendre 3 plombes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du level up avant d'aller l'affronter. Ou alors peut-être reprendre une sauvegarde où je suis déjà au level. En tout cas, je vous montre juste les cinématiques. Ouais, je crois que je vais faire ça parce que j'ai honnêtement pas envie de me faire chier. Donc ce que je vais faire, c'est après je vais charger une partie où je suis niveau 61 dans l'épisode final. J'en ai une où je suis niveau 41 mais j'ai pas dernière chance. Je sais pas pourquoi, ça devait être ma toute première partie. Et donc on fera le boss final niveau 61. Bon, il sera simplifié, mais bon, de toute façon, c'est pas un boss hyper intéressant. Enfin, sauf la musique qui est absolument géniale, mais bon. D'ailleurs, je vais faire pareil que les boss finales de Terra et Vanitas. Ça, c'est vraiment le boss final d'Aqua, hein, pour moi. C'est vraiment le boss final d'Aqua. Je ferai comme le boss final de Terra et Ventus, c'est-à-dire que je vais vous laisser complètement profiter de l'ambiance, je vais pas parler du combat. Puis voilà. Bon, j'ai pas vraiment grand chose à dire parce que bon, comme je l'ai dit, vraiment le scénario des caches, pour moi, à partir de Burst by Sleep, ça devient du n'importe quoi. C'est vraiment ça. Honnêtement, j'y joue juste parce que bon, c'est un jeu qui est détendant, quoi. Je sais, c'est pas un jeu qui est prise de tête au niveau du gameplay, vraiment. J'ai beau râler sur le gameplay de Burst by Sleep, c'est pas un mauvais gameplay en soi, c'est juste que bon, ça me fait juste chier qu'après un gameplay aussi bien travaillé que dans Kingdom Hearts 2, on se retrouve avec un gameplay que je trouve fait à l'arrache, honnêtement. Il est pas mauvais en soi, hein, ça reste toujours plus fun que d'autres jeux. Au moins on n'a pas de bug de merde, n'est-ce pas, FF15. Enfin bref. Mais bon. Voilà. C'est ainsi que le manoir Oblivion a été créé. Voilà,
vous reconnaissez probablement ce chemin. C'est le manoir Oblivion de Keenarth, Chain of Memory. Un cache que je trouve honnêtement détesté pour rien. Enfin, bon, je peux comprendre que le gameplay n'accroche pas, mais honnêtement, le gameplay des cartes, je l'ai trouvé sympa, moi, perso. Ça a changé, c'était sympa. Je remarque qu'on n'entend pas beaucoup sa voix en japonais, mais c'était rare. Ok, donc on obtient cette Keyblade. Keyblade qui est parfaite pour Aqua. Alors, oui bon allez, je sais que c'est là, merci. Bon alors, donc comme je l'ai dit, du coup ce que je vais faire là, c'est que je vais quitter cette partie. Parce que c'était juste pour vous montrer les cinématiques. Parce que sinon il faudrait que je fasse du level up et j'ai honnêtement la flemme. Honnêtement j'ai la flemme et ça va pas apporter grand chose. Alors bon, ça va avoir l'archise. Oui, j'avais mis 77 heures avec Aqua de jeu, hein, quand même. On va pas prendre non plus la partie la plus... Pourquoi j'ai autant de parties d'ailleurs avec l'épisode final, je me le demande. Bon, allez, on va prendre celle-là. Je vais juste checker le jeu. Excusez-moi, la petite interruption. Bon alors, je check juste. Niveau 61... Ouais, Aquilon, ça me sera pas utile dans ce combat. Ouais, alors voilà, j'ai vraiment des compétences de fin de jeu. Enfin, des fins de jeu. Fin de jeu entre guillemets. Enfin, disons que voilà. J'ai des compétences qui sont assez dures à avoir. Enfin, je me rappelle même plus comment t'as leur magique, honnêtement. De toute façon, c'est pas une compétence utile. Aquilon, ça sert à rien. Triple glacier X, triple brasier X, 2 fois triple brasier X. Bon, je doute que je vais pas avoir trop de soucis. Tonton, c'est une compétence qui a la classe. Pas très utile en combat, mais ça a la classe. Enfin, en combat de mob, ça est utile, mais en combat normal, c'est pas utile. Putain, j'étais blindé de frappe étourdissante et d'entrave. Ça, c'était le level up. Donc, juste. Foutre. Donc, pourquoi j'ai autant de soins? Oh la vache, j'ai dû en dropper. Bon. Bah, on va se foutre de soins X. Barrage guérisseuse, tout est bon. Ah, alors par contre. Voilà. Parce que, bon, on va quand même pas non plus abuser. Hein, on va remettre le tir visé que j'avais. Parce que là, il y a tous les tirs visés, si je ne me trompe pas. Pour l'info, le tir visé le plus cheaté, pour moi, c'est celui-là. Rayon d'éclair. Et celui-là, en fait, je suis pas censé l'avoir là. Donc, du coup, non. Enfin, luminofloraison est très puissant aussi. Enfin, rayon d'éclair, c'est le cheaté avec Terra, en fait. Donc, on va faire vraiment comme si j'avais pas eu ces tirs visés là. Coup de grâce, donc c'est pareil, là j'ai tous les coups de grâce. On va faire pareil que là, voilà, j'en étais ici dans ma liste. Je vais essayer vraiment de pas non plus être complètement. Bon, de toute façon, on va le cheeser avec ce perso-là. Mais bon, j'ai vraiment juste pas envie de me casser la tête à faire du level up. Parce que sinon, comme je dis, en fait, c'est vraiment même pas pour rendre le boss plus facile. Hein. Il est facile, c'est vraiment juste pour pas qu'il dure 3 plombes. Quoi. Oui, alors non, cette Keyblade, par contre, on va faire comme si je l'avais pas. Parce qu'en fait, ça, cette Keyblade-là, tu l'obtiens contre le boss secret. Et celle-là aussi. Voilà. Donc, on va mettre celle-là. Et puis bah voilà. Voilà, on est bon. Donc, mon niveau 1D, j'avais tout maximisé. Voilà. D'ailleurs, alors ça c'est un truc avec un pote, parce que sur PSP t'avais un système online, mais ça n'existe pas sur la version PS3. Donc du coup, bah écoutez, comme je l'ai dit, hein, je vais complètement vous laisser profiter de l'ambiance du combat final. Et puis bah voilà, je vous retrouve après. Allez, à tout de suite.
テラ。私は誰だ？この力、闇の。違う、あなたはテラ。テラだと。奴の心は闇に消えた。自らの闇に溺れたのだ。我が名はマスターアクア。友の心は返してもらう。Fire!
まだ抗うか。テラ、そこにいるのね。私の心から出て行け。闇に落ちるな。I have to do something, or we'll both be lost. Ben, I'm sorry. I might not make it back as soon as I thought, but I promise I'll be there one day to wake you up. “さ、そろそろ帰ろう。”“うん、もう帰ろう。”ソラ、どうした？え？それ。どうしたんだろう。急に胸の奥が苦しくなって。きっと誰かが悲しんでるんだ。誰か？空はどこまでも、どんな世界でもつながってる。きっとこの空のどこかで誰かが悲しんでて、空に助けてほしいんだよ。なんとかしてあげられないかな。心の中で話を聞いてあげられないかな。リクの言うことはたまに難しくてわからないけど、やってみるよ。ああ。ねえ、俺の声が聞こえる？こちらです。君、大丈夫か？名前は言えるかね？
ゼアノート。ゼアノート。これが城に運んでくれ。わかりました。ディラン、そっちを頼む。もうどれほど歩いたか、どれほど時間が経ったのか。ここで闇に溶けてしまうのもいいかもな。闇の世界に落ちてからずっと笑顔を忘れてた。つながっている。Bien. Donc voilà. Ouais, finalement, j'ai essayé même de vous laisser la fin. Alors, par contre, je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau graphique pour la fin. C'est un bug de l'émulateur. Je sais pas pourquoi. Bon. Oh, il y a encore une scène après le générique. Mais bon. Le générique est assez long. Bon, bah voilà. Bah le scénario est fini, quoi. C'est bien, on a la version japonaise pour la chanson. Honnêtement, j'ai toujours préféré cette chanson dans sa version thème de fin que dans sa version thème d'intro. Non, bah voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus, quoi. C'est Birth by Sleep. Voilà. Pour moi, si je devais la faire simple, Birth by Sleep, ça a été un tournant dans la série. Mais très honnêtement, pour moi, ça a été un mauvais tournant. Enfin, c'est pas un mauvais jeu en soi.
c'est vraiment pas un mauvais jeu en soi, il y a des bons trucs, c'est que juste... Très honnêtement, ça aurait été un jeu standalone, tu vois, qui se serait pas appelé Kingdom Hearts, et qui serait déroulé dans un univers complètement différent, j'aurais accroché. Le problème, c'est que ça se passe dans l'univers Kingdom Hearts, et que t'avais Kingdom Hearts 1, Ritual of Memory et 2 avant. Et pour moi, ce jeu est quasiment totalement incohérent avec le 1, Ritual of Memory 2. Il te promettait des réponses, et au final, en fait, il te fait des incohérences. Il te fait des incohérences, il te sort des trucs de nulle part. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est très honnêtement n'importe quoi. Bon, après, ça reste un scénario potable, hein. Je veux dire, voilà, c'est potable. Bon, si on exclut le scénario de Terra est vraiment nul à chier, ça, je suis désolé, mais le mec, il se fait avoir 7 fois de suite par les méchants Disney, quoi. Les méchants Disney, quoi. Comment tu peux te faire avoir par Hades? Hades, quoi? Allô? Non, voilà, c'est bon. Bon, et puis c'est vrai qu'au niveau musique, c'est classe quand même. Il y a des boss qui sont classe au niveau musique. Là, je vois Vanitas par exemple. Vanitas, c'est classe niveau musique, comme boss. Bon, puis là, le boss de fin, bon. Alors, le boss de fin, en fait, ce que j'ai jamais compris, c'est que sa deuxième forme est complètement pourrie. J'ai honnêtement jamais perdu contre sa deuxième forme. Même la première fois que j'ai joué. Je ne sais même pas comment c'est possible qu'on puisse perdre contre sa deuxième forme tellement elle est pourrie. Même si c'est un gros clin d'œil à Kingdom Hearts 1, mais en mauvais, quoi. Ansem s'en servait carrément mieux que son gardien, quoi. Bon, puis voilà, quoi, c'est... Puis vraiment, moi, le truc où ça me déçoit le plus, ça reste quand même niveau gameplay. Niveau gameplay. Dans le principe, c'est une bonne idée, le gameplay, hein, le système de commande et tout ça. Mais c'est hyper mal exécuté, je trouve. C'est hyper mal exécuté. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais par rapport à mon let's play de Kingdom Hearts 2, là j'étais under level. Hein, vraiment pendant quasiment tout le let's play j'étais under level, hein, faut pas se le cacher. Normalement les scénarios tu les finis niveau allez, on va dire niveau 30, 35 ou 40. Ouais, je crois que la première fois que j'avais fini scénario de Terra j'étais niveau 41 et c'est le boss le plus dur, le boss final de Terra. Ouais, d'ailleurs vous pouvez voir la différence Aqua et Terra, hein. Aqua tu t'en fous, t'as même pas besoin de timer tes dodges contrairement à Terra, tu vois. Aqua tu peux bourrer tes dodges et attaquer quand il est ouvert. Non mais voilà, vous pouvez comparer à mon let's play Kingdom Hearts 2. Les Kingdom Hearts 2, bon j'en bavais. Bon j'étais niveau 1 c'est vrai, mais bon là j'étais under level aussi, mais j'en bavais dans Kingdom Hearts 2. Là honnêtement il y a des fois j'essayais même pas, quoi. Il y a des fois j'allais en mode OZEF. Et encore vraiment j'ai essayé. Bon, à part du coup pour cet épisode pial parce que j'avais vraiment la flemme, j'ai essayé vraiment de me limiter au plus pour le farm, hein. Parce que si tu farmes tu peux avoir des trucs genre avec Terra tu peux avoir Arcelum dès le début du jeu, quoi. Dès que t'as un système de mixage qui n'est pas limité, dès que t'as un système de mixage qui n'est pas limité, tu peux être sûr que tu peux être complètement pété dès le début du jeu. Puis d'ailleurs au niveau 1, il faut savoir que parce que ce jeu sur la version PS3 donc au niveau 1 ils ont modifié un peu le truc, parce que là si tu fais une partie au niveau 1 sur la version PSP en fait c'est de la merde, c'est de la merde. Tu fais genre 1 pixel de dégâts à la fin, et à la fin tu te retrouves avec des boss qui durent 3 plombes. Le boss final que je vous ai montré là par exemple il dure 40 minutes au niveau 1, c'est complètement abusé, complètement débile. Du coup, en fait, faut savoir que ce jeu, au niveau 1, sur la version PS3, ils ont un peu changé les trucs. Mais sauf qu'en fait, leur changement rend le niveau 1 encore plus facile qu'une partie normale. Donc bon. Voilà, non mais, j'ai essayé un peu de faire varier le gameplay, quoi, d'utiliser les liens D, parce que c'est vrai que les liens D, on les voit pas souvent utiliser, sauf en speedrun. Et vraiment, le problème de ce jeu, c'est que voilà, en fait, c'est un gameplay qui a été... J'ai l'impression que le gameplay a été fait à l'arrache. C'est ça qui m'énerve en fait. J'ai l'impression que le gameplay il a été fait à l'arrache, que les mecs ils ont foutu 50 000 commandes, tu vois, mais qu'ils ont pas essayé de les tester toutes, tu vois. Du coup tu te retrouves avec des commandes qui sont complètement pétées, hein, genre les déferlements, les mines, ou les aimants, hein, ou les aimants pour les mobs. Tu te retrouves avec des commandes qui sont complètement pétées,
Et à côté, t'as des commandes qui sont complètement inutiles. Voire même plus dangereuses à utiliser qu'autre chose. Hein. Non, parce qu'en fait, les longues commandes comme Ars Solum ou des trucs comme ça qui prennent 3 plombes, en fait, c'est complètement nul à chier parce que ça te laisse complètement ouvert. Parce que t'as aucune frame d'invincibilité, contrairement à par exemple Arcane dans Kingdom Hearts 2, tu vois. Puis voilà, non mais surtout le truc qui me dérange en fait, c'est que en fait, une fois que t'as les accélérateurs, basiquement les commandes sont gratuites à utiliser. Partant de là, j'ai envie de te dire quel est l'intérêt d'utiliser un tir visé ou des attaques normales, quoi. Tu vois, c'est un dé. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Mais non, voilà, c'est juste que pour moi, j'ai l'impression que le gameplay il a été fait à l'arrache. Et ça me saoule parce que le gameplay de Kingdom Hearts 2 Final Mix, ils avaient pris le temps de le peaufiner. D'ailleurs, entre la version normale et la version Final Mix, ils ont encore pris le temps de le peaufiner, de le rééquilibrer, de tout mettre bien, quoi. Tout était bon. Dans le gameplay de Kingdom Hearts 2 Final Mix, honnêtement, il y avait peut-être juste allé la commande miroir qui est pétée. Et même ça, la commande miroir, si tu la time comme un débile, enfin, si tu la time comme un débile, ça va pas marcher dans Kingdom Hearts 2. Puis voilà, quoi, j'ai... Mais bon, après, ouais, après, je peux comprendre qu'on préfère le gameplay de Burst by Sleep, parce que c'est vrai que le gameplay de Burst by Sleep est... Bah, il no-brain, faut dire ce qu'il en est, il est no-brain, hein, il n'y a vraiment pas besoin pour réfléchir. Hein, celui qui me dit qu'il y a besoin de réfléchir dans Burst by Sleep, honnêtement, non, juste non, t'as pas besoin de réfléchir. Tout mon let's play, je l'ai fait quasiment sans réfléchir. T'as pas besoin de réfléchir dans Burst by Sleep, donc c'est vrai que c'est un jeu qui est détendant de ce point de vue-là. D'ailleurs, honnêtement, à la base, j'avais lancé ce let's play parce que j'avais envie de me détendre, parce que je faisais Shin Megami Tensei, et que je suis en train de faire d'ailleurs. Shin Megami Tensei, bon, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est un jeu où il faut réfléchir. Si tu réfléchis pas, t'es dans la merde. Voilà, c'était genre juste pour me relaxer un peu, hein, le let's play de Burst by Sleep. C'était le let's play de la détente, limite. Bon, c'est vrai que j'ai fini par beaucoup troller le jeu, en fait, parce qu'en fait, ça faisait un moment que j'avais pas recommencé le jeu. Et en fait, je me suis encore plus rendu compte des défauts qu'il avait, en fait. Et en fait, maintenant que j'ai joué à Dream Drop Distance, parce qu'avant, j'avais pas joué à Dream Drop Distance. Ouais, en fait, quand tu commences à voir que Dream Drop Distance est complètement incohérent et que tu reviens sur Burst by Sleep, bah, tu te rends compte que Burst by Sleep est aussi incohérent, hein. Mais bon, Dream Drop Distance, c'est de la merde. Que si je devais dire honnêtement pour le futur de la série, Kingdom Hearts 3, j'en attends pas grand chose. À dire je m'en attends à rien. J'en attends à rien. Kingdom Hearts 3. Si déjà il arrive à être un jeu fun à jouer, je serais content. Kingdom Hearts 3, pour être honnête avec vous, hein. Même si après, vu comment ça se passe, hein, qui vont avoir un long temps de développement, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un FF15 bis. C'est-à-dire le machin il va prendre 10 ans de développement pour rien. Et à la fin ça va être juste un jeu complètement inachevé, et ils vont nous bourrer au DLC pendant des mois avec. Enfin, je le sens bien. Quand tu vois la fin de 0.2 sur 10.8, tu vois, je le sens, le DLC Riku Mickey pour aller chercher à quoi dans les ténèbres, tu vois. Je le sens. Je le sens venir gros comme une maison. Enfin bref. Donc non, ouais, moi je dis j'aurais déjà de la chance si j'arrive à trouver Kingdom Hearts 3 fun à jouer. Même si ça va, apparemment ils ont l'air de revenir un peu plus proche de Kingdom Hearts 2. Et 0.2 m'a quand même un petit peu rassuré niveau gameplay. 0.2 était honnêtement fun à jouer. Vraiment, fun à jouer, ça mixait Kingdom Hearts 2 et Burst by Sleep. Et c'était honnêtement plaisant à jouer, je l'avoue. Bon, il y a quelques petits défauts, mais notamment ce putain de boss final de 0.2 qui est nul à chier. Donc voilà. Tiens, voilà ça, tiens, tu vois, ça m'énerve, ça. Pendant Kingdom Hearts 1 et 2, on n'arrêtait pas de t'établir que les Keyblades, c'était... les Keyblades choisissaient leurs élus, tu vois, et qu'il n'y en avait qu'une dans le monde de la lumière, une dans le monde des ténèbres, et une entre les deux, quoi. Non, maintenant avec Burst by Sleep, bah non, en fait, les Keyblades, c'est des sabres laser, tu vois, c'est comme les sabres laser, tu les hérites. Tu les hérites, on te les passe, quoi. C'est nul.
c'est nul, ça retire tout le côté légendaire, quoi. Ça retire tout le côté mythique, tu vois. Puis c'était un truc que je trouve que je trouvais cool, quoi. Tu vois, tu jouais Kingdom Hearts 1, tu étais l'élu de la Keyblade, t'étais un mec important, quoi. Là, en fait, non, t'es qu'une pauvre merde. Voilà, t'es qu'une pauvre merde. Histoire qu'on soit clair sur les autres KH. Je ferai pas Dream Drop Distance sans let's play parce que fuck Dream Drop Distance. Hein, je déteste Dream Drop Distance et de toute façon j'ai pas de quoi record. Dream Drop Distance. Kingdom Hearts 1, peut-être. Kingdom Hearts 1 et Road Chain of Memory, je dis un gros peut-être. Sachant que Chain of Memory, je déteste la version GBA. La version GBA, je la trouve injouable, je trouve que c'est une purge à jouer. Non mais voilà. Bon, sinon... Ouais, je montrerai peut-être pas les fins secrètes. Parce que je suis pas sur la version PS3 et là c'est l'épisode secret. L'épisode secret est entièrement en japonais sur la version Final Mix. Sur PSP, je parle. De ce jeu. Je vais montrer les boss secrets, même si je les ai déjà montrés. Techniquement. Hein, je vais juste montrer les boss secrets dans un prochain épisode. L'arène des mirages... L'arène des mirages, je pense pas que je vais montrer tous les combats parce que c'est pas intéressant. Peut-être juste montrer la vengeance des boss et les deux boss, enfin Monstro et les deux boss optionnels de la version Final Mix. Et après montrer les boss optionnels de la version normale. Je pense que je vais les faire avec Terra. Juste parce que, comme je disais à quelqu'un, si t'arrives à faire les boss secrets de ce jeu avec Terra, tu peux les faire avec n'importe qui. Hein, parce que Terra, c'est le boss, Terra, c'est le perso le plus pourri pour les boss secrets. Ça, c'est le perso le plus mauvais. Enfin bref. Ouais, ça c'est pareil. Voilà. À l'époque, Sora c'était l'élu de la Keyblade. Maintenant, non, en fait, c'est juste qu'il a le cœur de Ventus en lui, donc du coup, voilà. Il a le cœur de Ventus en lui, du coup, il peut manier une Keyblade. Voilà. Mais non, voilà, pour le futur de la série, niveau scénario, vu Dream Drop Distance, j'ai honnêtement peur pour Kingdom Hearts 3. De toute façon, vu toutes les questions qui sont suspens, parce qu'en plus ils trouvaient que c'était pas déjà assez incohérent et débile comme ça, tu sais, ils ont fallu qu'ils rajoutent un truc de prophétie et d'anciens maîtres de Keyblade, tu vois, ça part en gros délire, ça part en gros nawak. Ça part en gros nawak, c'est le bordel absolu cette saga de toute façon. Puis voilà. Pour moi la saga aurait dû s'arrêter à Kingdom Hearts 2. Non mais vraiment, pour moi la saga ça aurait dû s'arrêter à Kingdom Hearts 2. Et voilà, c'est ça en fait. Birth by Sleep, tu vois, ce qui me déçoit vraiment, Birth by Sleep, c'est que je l'ai jamais montré, hein, mais la fin secrète de Kingdom Hearts 2 Final Mix, la fin secrète c'était une putain de cinématique épique, tu vois, c'était absolument magnifique comme cinématique, qu'ils ont complètement charcuté dans Birth by Sleep d'ailleurs. C'était putain de magnifique comme cinématique. Et t'avais un perso en plus t'avais un perso, t'avais la volonté persistante. Terra en boss secret de Kingdom Hearts de Final Mix, qui était un putain de badass que j'avais envie de jouer à fond. Ça a bugué. Que le jeu a bugué. Ah, c'est bizarre, il m'affiche pas le tableau des résultats. Il y a peut-être un bug d'émulateur. Non mais voilà, je dis... Ok, bon allez, attends, on va faire passer la scène. Je sais pas pourquoi il est resté sur un écran noir. Peut-être un bug d'émulateur. Bon, c'est pas grave. Oui, alors la commande favorite Déferlement Foot, c'est à cause d'un boss secret. Je vous expliquerai. Et le Mickey, c'est parce que Mickey, il a double... L'un des Mickey, c'est parce qu'il y a double XP pour faire le level up. Mais non, voilà, je disais, ouais, voilà, t'avais Terra, tu vois, dans Kingdom Hearts 2 Final Mix, quand j'ai affronté
Enfin, quand je voyais la volonté persistante, parce que je pouvais pas jouer à Final Mix à l'époque, quand je voyais la volonté persistante, je me disais, putain, c'était un mec badass. J'ai envie de jouer ce mec en armure. Il est classe, putain. Et dans la cinématique de Birth by Sleep, elle était épique. Elle était cool. Il y avait de la violence. Tu sentais que c'était grave. Tu sentais qu'il se passait quelque chose de terrible. Tu vois. Tu sentais qu'il y avait quelque chose d'épique. Tu vois. Et non. Non, va te faire foutre. En fait, la volonté persistante, Terra, en fait, c'est un perso de merde. Mais genre vraiment de merde. Honnêtement, je déteste Terra dans sa personnalité. Vraiment, ça s'est ressenti, je pense, hein, de toute façon. Mais c'est un con. C'est juste un débile. Ça m'a énervé. C'est juste un débile, quoi. On te buildait un putain de badass. Non, t'as un débile en termes de personnage principal. Voilà, enjoy. Voilà. Et puis aussi, donc cette scène secrète de Kingdom Hearts Final Mix, qui au final est quasiment la fin de Kingdom Hearts Birth by Sleep, hein, donc c'est limite, en fait, on se spoil la fin dans Birth by Sleep, dans Kingdom Hearts Final Mix, en fait. Hein, cette scène secrète, déjà, est complètement charcutée, hein, comme je le disais dans la version de Birth by Sleep, hein. Il y a plus de dégâts. Hein, tu vois, les dégâts, tu les vois plus, hein, genre dans Kingdom Hearts 2 Final Mix, tu voyais vraiment les armures qui se brisent, les armures qui brûlaient sous la coup des foudres, les trucs qui gelaient, tu sentais que c'était grave, quoi. Donc Kingdom Hearts Birth by Sleep, c'est le mode non, il y a pas de dégâts, il y a rien, voilà. Alors en plus ils ont coupé les scènes du combat. Et en plus ils ont changé la musique, alors ça c'est criminel, sérieux, c'est criminel. Fate of the Unknown, c'est la musique, quoi, c'est la meilleure musique, tu pouvais pas faire une meilleure musique. Pourquoi tu la changes? Mais va te faire foutre. Au moins dans la cinématique X secrète de Kingdom Hearts 1 Final Mix, quand ils l'ont repris en Kingdom Hearts 2, ils avaient repris une musique similaire. Ils ont repris la même musique, hein, sauf qu'il n'y avait pas la suite de la musique en gros. Mais merde, voilà quoi, c'est ça. En fait, Birth by Sleep, c'est de la déception. On t'a fait un putain de build-up dans Kingdom Hearts 2 Final Mix avec sa fin secrète et son boss secret pour rien. Parce qu'honnêtement, quand tu joues à ce jeu, je suis désolé, le build-up il paye pas. Le build-up jusqu'à ce combat entre Xehanort, Vanitas et les trois là, il paye pas. Ça marche pas. Il y a pas l'intensité. Il y a pas le dramatique. Allez, t'as le père qui me, le maître Heracus qui meurt, mais qui s'y attendait pas, sérieux, qui s'y attendait pas. On s'y attendait tous. Faudrait vraiment être con pour pas s'y attendre. Mais voilà quoi, c'est ça. C'est ça, Birth by Sleep, c'est une putain de déception. C'est pas un mauvais jeu, c'est une déception. Tu vois, c'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu sympa en soi, mais c'est une déception, tu vois. Moi, si je vais lui donner une note, Birth by Sleep, je donnerais 13 ou 14 sur 20, tu vois. Tu vois. Alors Kingdom Hearts 2, par exemple, je mettrais 18, 19 sur 20, parce que je vais Kingdom Hearts 2, j'y ai pris mon pied au moins. Hein, même si le scénario, il est... Kingdom Hearts 2, c'est vrai qu'il est pas si terrible, le scénario de Kingdom Hearts 2, mais j'y ai pris mon pied. Tu vois, je m'amuse dans Kingdom Hearts 2. J'ai fait un let's play level 1, je crois que c'est honnêtement le let's play le plus fun enfin, pour moi, ça a été le let's play le plus fun à faire, tu vois, que j'ai fait sur ma chaîne actuellement. Même les let's play de Final Fantasy 8, c'était moins fun à faire que Kingdom Hearts 2 Final Mix au niveau 1. Là, j'ai vraiment pris mon pied dans Kingdom Hearts 2 Final Mix. Et là, donc, ça me fait chier qu'on n'ait pas un gameplay à la hauteur de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bon, après, c'est la PSP, je veux bien comprendre, mais quand même. C'est-à-dire qu'on n'ait pas un gameplay à la hauteur, qu'on n'ait pas un scénario à la hauteur du build-up qu'on nous promettait, qu'on n'ait pas un perso à la hauteur du boss qu'on nous avait introduit. Bref. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, bon, je suis parti, voilà. Bon, par contre, le point qu'on est d'accord, tout le monde fait bien, d'ailleurs, on entend là, c'est la musique. Yoko Shimomura. Voilà, incroyable. De toute façon, Yoko Shimomura, même dans une boost comme Final Fantasy XV, elle arrive à te faire une OST magnifique. Voilà. S'il y en a bien une qui bosse bien chez Square Enix, c'est Yoko Shimomura. Mais voilà quoi, c'est bon. Bon voilà. Bon, j'ai assez dit pour ce jeu. Voilà. Donc, pour moi, ce jeu, il vaut un 13 ou 14 sur 20. C'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu sympa. Ça peut être fun à jouer. Hein, dans certaines circonstances. Je vais pas faire les boss secrets, mais ça on y reviendra. Dans certaines circonstances. Mais c'est une déception. Pour moi, ça a été une déception. Voilà, voilà. Et à partir de là, pour moi, la série Kingdom Hearts, ça a été que des déceptions. Et alors, Dream Drop Distance, c'était le bouquet final, quoi. C'était la grosse bouse intersidérale. Bon, bref. Donc voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est la fin du scénario. Voilà, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez vous barrer maintenant. Je ferai des épisodes sur les boss secrets.
sur la version Final Mix. Je ferai pas l'épisode secret, je pense, parce que l'épisode secret, déjà il est pas intéressant, et ensuite, même niveau scénario, tu vois, même si t'es fan de cette série, je vois pas trop l'intérêt, surtout maintenant qu'on a 0.2. Non, mais voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le jeu. Et puis voilà, bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut.